J'aurais eu l'air d'une lèche chose. Ben, vous êtes une lèche-chose. Le bouc émissaire, la vieille picouille et la cochonne. Pardon? Qui se réinvente. Ben, C'est ça. c'est ça mon titre de chronique. La Le bouc picouille, émissaire. le bouc émissaire. Bouc émissaire, la vieille picouille et la cochonne. Bien évidemment, cette semaine, on a beaucoup parlé des fusillades à Montréal, de l'affaire Camara. Selon l'expert en police Guy Ryan, invité à commenter chez Patrick Masbourian, c'est un peu le bordel dans cette histoire. Le code appelé 1007 qu'un policier demande de l'aide. C'est vrai qu'une cacophonie, que tout le monde se dirige là et c'est difficile à contrôler. Donc, c'est la cacophonie à Montréal. C'est aussi l'analyse de Stéphane Dupont du FM 93. La recrudescence de fusillades à Montréal, ça le conforte dans ses ambitions pour la métropole. Montréal est une île. Elle flotte-tu? Ça flotte-tu, ça? Moi, j'aimerais ça qu'on pogne ça avec un gros remorqueur. On le pine, on la pine l'île. Pousse ça dans le sac. Puis, tu regarderas comment c'est fait en Haïti. Ça fit, c'est la même forme. Ça fit là. T'auras même pas besoin de mettre de caulking. Ça fit là. Tu pousses ça là. Un peu de bave, là. Ouais. Voyons. Et c'est... il sera à chaleur, il sera bien. Ouais, ça serait bien. Eh oui, toi, chip ça d'un Caraïbe, crache un petit peu, prout-prout, ça fit. Bien vu, Magellan. Il doit être assez bon, lui, pour faire des casse-têtes. Mais il n'est pas le seul à s'inquiéter pour Montréal. Cette semaine, il y a Alexandre Taillefer qui s'est indigné sur Twitter d'une ligne ouverte à Radio X où on a pu entendre un auditeur proposer de pendre François Legault. Denis Gravel l'a pas pris. Il estime que Radio X n'est pas responsable de ce que disent ses auditeurs et que le segment était tronqué. Surtout, il se demande pourquoi M. Taillefer s'intéresse à tout ça. Es-tu un gars qui prend mal ses infos? Ben, t'es juste un gars malhonnête. Vérifiez tes sources, non? On fait pas ça à Montréal. Hey, by the way, Montréal, vous avez pas 2-3 affaires à vous occuper cette semaine? Avant de gérer nos lignes ouvertes? Ça tire du gun dans la rue, le monde meurt. Vos policiers ont 2 personnes de la même couleur puis ils se mélangent. Tabarnane, vous avez pas des affaires à régler de votre bord? Ouais. Pourquoi Alexandre Taillefer il tweet au lieu d'aller régler les problèmes de gangs de rue dans l'est de Montréal? Alors, je sais pas ce qu'on fait ici. Nous, en ce moment, on devrait être en train de combattre le crime. C'est un peu gênant. Dans un autre registre, j'ai écouté un peu le balado socio-financé de Doc Mayou cette semaine. Monsieur Doc qui s'est... oui? Oui, je il y a savais pas qu'il avait fait ça, bravo. Oui, il y a un Patreon, comme on dit. Ah oui. Les gens payent pour pouvoir l'écouter. Et pas moi. Il y a des Le extraits sur Sigmund Freud YouTube. de notre époque. Voilà, Ouais, vas-y. exactement. Et il s'est insurgé d'une fake news qu'il a lue dans le journal. Vous en reviendrez pas de ce que ça disait. Je considère cette nouvelle comme étant la pire des fake news depuis longtemps. Wow. Gros titre du Nouvelliste à Trois-Rivières. Jamais tu imagineras le titre de la manchette. En plus, je suis pas au courant parce que j'ai pas lu le Nouvelliste en fin de semaine. Ouais. Les abonnés, attachez vos trucs. Écoutez bien ça. Je cite. Les femmes sont de meilleurs leaders en temps de crise. Incroyable, alors que dans la réalité, tout le monde sait que c'est faux. Et ça vient du Harvard Business Review, une des universités les plus prestigieuses au monde. Les femmes sont de meilleurs leaders en temps de crise. C'est la pire fake news, je pense, de ma vie. Y a-tu quelqu'un qui ne sait pas que les femmes, dans bien des cas, génèrent beaucoup de crises? Pour en résoudre, pas souvent. Pas souvent. L'université Harvard, la plus prestigieuse au monde, a fait une étude scientifique qui démontre que les femmes sont de meilleurs leaders en temps de crise. Mais les préjugés du Doc Mayou, lui, disent l'inverse. Qui croire? Évidemment, sa co-animatrice ne dit rien. Elle veut probablement pas avoir de crise à gérer. Autre étude que M. Doc a commentée, celle de l'Université Sherbrooke qui a découvert que la pandémie a gravement miné la santé mentale des jeunes Québécois du secondaire, du cégep et de l'université. Analyse du Doc Mayou, tout ça, c'est la faute du système de garderie implanté par Pauline Marois. J'avais qualifié à l'époque, j'ai été le seul, l'unique à m'opposer à cette politique épouvantable de Pauline Marois, la qualifiant de génocide envers la nation canadienne française. Vous avez le résultat matin. 1 sur 2, 12 à 25 ans, présentent des symptômes d'anxiété sévère ou de dépression majeure.
Oui, il était le seul à dire que les CPE étaient un génocide. Bravo, un visionnaire. Donc, c'est écrit dans l'étude que la pandémie rend nos jeunes anxieux et lui, il lit que la garderie rend nos jeunes anxieux. C'était bien mieux dans le temps des femmes confinées au foyer, semble-t-il. Ça aurait fait des enfants plus forts, comme c'est le cas de Paul-Raphaël Charon de Cogeco, qui dimanche, avant le Super Bowl, était très excité par la musique du Monday Night Football. Compliqué, là, j'entends ça, là, puis je partirais en chest délivrer Paris de l'Allemagne nazie. Ça craint tellement, ce tune-là. Hein, si on avait eu avoir su. Monday Night Football en 1944, on n'aurait pas eu besoin de la conscription. Et on va finir avec... Mon Dieu, que c'est fâchant de savoir ça. Oui, hein? On va finir avec un dossier qui a fait couler beaucoup d'encre chez les ténors de l'industrie de l'indignation, la campagne de l'organisme de protection des animaux PETA pour qu'on arrête d'utiliser des expressions péjoratives à l'endroit des animaux comme chien sale, grosse vache ou pire encore, petit chat. Là, je dis campagne, mais c'est plutôt un tweet de PETA. En fait, PETA joue un petit peu au troll et toute la planète est embarquée là-dedans. Je précise que moi aussi, je trouve ça un peu tête de linotte comme idée, mais probablement qu'on n'en parlerait pas si Sophie Durocher s'en était pas indignée sur toutes ces tribunes, notamment avec Christian Rioux à Cube Radio qui s'inquiète du poids qu'on donne aux mots. Alors, quand vous dites que vous avez une cervelle de moineau, ben là, vous êtes un suprémaciste humain, comme si les animaux nous entendaient. Là, je pense que j'ai beau essayer ça avec mon chat, mais ça donne. Ça donne rien. Je suis convaincu qu'il ne comprend pas ce que je dis. J'ai essayé très souvent, mais je trouve que c'est le symbole, ça, d'une société où les mots n'ont plus de sens. Hein? C'est vrai, les mots n'ont plus de sens. D'ailleurs, chaque fois que je lis M. Rioux dans Le Devoir, je me fais cette réflexion. Mais dorénavant, en le lisant, je garderai aussi en tête qu'il a essayé très souvent de parler avec son chat sans succès. On met les choses en perspective. Évidemment, tout le monde trouve ça loufoque, ce commentaire de PETA. Très difficile de trouver un intervenant qui pense le contraire, à part évidemment Anne-France Goldwater, qui était de passage chez Bernard Drinville. Une grosse vache, faut plus dire ça parce que c'est pas gentil pour les vaches. Bravo. Anne-France Goldwater, avocate chez Goldwater Dubé. Aucun rapport avec le son qu'on vient d'entendre, Anne-France. Mouh! Ah, moi, vous me parlez à moi. OK, d'accord, oui. Quel est le problème d'appeler quelqu'un cochonne? On m'appelle ça régulièrement. Ah, t'es très cochonne, Anne-France. Vous dire comment je m'ennuie de l'arbitre, vraiment. Ah oui, hein? Vous dire comment j'étais déçu que Luc Lavoie n'ait pas participé à cette discussion-là aussi. Mais là, contrairement à ce qu'elle laisse entendre avec son meuglement, elle appuie PETA dans son initiative. Selon elle, on s'indigne du tweet de PETA au Québec parce qu'on est un petit peu retardé, que les Anglos sont plus sensibles que nous à tout ça. Elle dit que plusieurs expressions en français à propos des humains sont acceptées ici en français, mais ne seraient jamais en anglais. Et elle a voulu démontrer ça en citant quelques-unes de ces expressions-là à un Bernard Drinville affolé. Moi, je trouve que la différence est vraiment culturelle et linguistique. C'est parce que la culture anglophone est à tout un autre endroit que la culture francophone. Des mots qui passent encore en français que si je devais les prononcer en anglais, je serais obligée à aller me cacher sur une île dans le Pacifique. On a des belles expressions. Laissons essayer. Quand on va dire... Ah non. Je pense qu'on peut plus dire ça. Ah oui? Non, on dit plus ça maintenant. Pour dire quelqu'un stupide... Mon Dieu, c'est avare comme... Ah non. Oui? Bref. On entend juste « Oh non! » C'est un petit peu violent. Bref, on réalise pas, nous, les francophones, qu'on peut pas dénigrer les animaux parce que nous, on utilise encore les fameuses expressions comme beep, beep et beep. C'est tellement des expressions qu'on utilise que je suis obligé de les beeper. Mais avec une si mauvaise lecture l'un de l'autre, c'est pas étonnant qu'anglo et franco se regardent encore en chien de faïence, si j'ai le droit de dire ça. Wow! Bravo, incroyable. bravo. Merci.